Bien, bah écoutez, c'est vraiment là qu'on voit que l'Église, c'est pas une démocratie. Je voudrais commenter avec vous les résultats des législatives d'hier et faire un petit comparatif avec la manière dont les choses se passent ou devraient se passer, en tout cas en Église, concernant la gouvernance, concernant nos prises de décision. Alors, je vais passer sur, voilà, sur les résultats. Donc, sur ces résultats, ce que vous voyez là, c'est qu'il y a trois blocs. Il y a trois blocs qui se sont établis. Le premier bloc, c'est la NUP et Divers Gauche qui forment voilà, un premier bloc. Le deuxième bloc, c'est celui de la majorité présidentielle en violet. Et puis, le troisième bloc, c'est la droite et l'extrême droite de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils disent chacun? La NUP dit en gros, on a gagné, voilà, parce qu'on est la première force d'opposition, on arrive juste derrière la majorité présidentielle, et la majorité présidentielle ne pourra rien faire sans nous, quelque part. Que dit le Rassemblement national, plus que la droite, là, le Rassemblement national, ils disent on a gagné parce qu'on est le premier groupe parlementaire d'opposition, ce qui est a priori exact. Alors, moi, j'ai pas vu les résultats tout à fait définitifs. Je crois que ça se joue à peu de choses entre. Oui, non, même pas d'ailleurs. Non, c'est vrai, ils ont raison. Oui, ça se joue à peu de choses avec LFI, je pense. Mais c'est à vérifier. En tout cas, ils ont 90 sièges à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national. Et effectivement, si on considère que la NUP, en fait, c'est un agglomérat qui est constitué par le Parti socialiste, le Parti communiste, le LFI et les Verts, eh bien, chacune de ces tendances politiques va pouvoir avoir son groupe à l'Assemblée nationale. Et du coup, effectivement, le Rassemblement national sera très probablement, en réalité, le groupe d'opposition majoritaire à l'Assemblée en nombre de députés. Alors, une démocratie, qu'est-ce que c'est? Une démocratie, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous partager un autre petit document qui est ici, tout simple. Hein. Quelle est l'étymologie du mot démocratie? Donc, ça vient du grec démocratia, qui est composé de deux mots. Le premier, c'est démos, qui a plusieurs sens, on nous dit ici. Il désigne à l'origine un territoire habité par une communauté et par extension le peuple vivant sur ce territoire. En particulier, il désigne le peuple par opposition au chef ou au roi, ou bien l'ensemble des citoyens à l'exclusion des non-citoyens. Donc, démos, c'est le peuple. Voilà, pour faire court, on peut retenir ça. Démos, c'est le peuple. Et kratos, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a deux sens. Le premier, c'est être fort, être puissant. Et le deuxième, c'est être le maître. C'est celui qui domine, qui règne, qui commande. Donc, la démocratie, en fait, c'est le règne du peuple. C'est le peuple qui commande. C'est ça qui est recherché en démocratie. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne ça? Eh bien, ce que ça donne, on va le lire dans nos Bibles. Je vais revenir en plein écran. Hop. Alors, je suis gêné par mon micro, en fait. C'est pour ça que vous me voyez me tourner, me pencher. Hop, 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 hop. Je repasse en plein écran, voilà. Et on va lire dans nos Bibles un petit peu de ce que ça donne. On lit ça en 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Hop, je fais ça en direct. Vous voyez, j'ai ma Bible ici, donc je cherche ça. 1 Corinthiens 3. Et qu'est-ce qui nous est dit ici? Il nous est dit: quant à moi, mes frères, ça n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout-petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter. D'ailleurs, maintenant même, vous ne le pourriez pas, parce que vous êtes encore charnels. Et pourquoi est-ce que Paul dit que cette Église, cette communauté est encore charnelle? Comment il l'explique? Voilà ce qu'il dit. Il dit: en effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi j'appartiens à Paul », quand l'autre dit « moi j'appartiens à Apollos », est-ce que vous êtes autre chose que des humains? Voilà. Donc l'Assemblée nationale, quelque part, est une assemblée vraiment toute humaine. Moi j'appartiens à Mélenchon, moi je suis pour Macron, moi je suis pour Marine Le Pen. Voilà comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Et ce que nous dit Paul ici, c'est que dans l'Église, ça ne se passe pas comme ça. Comment ça se passe? Qu'est-ce donc qu'Apollos, dit Paul? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître. Ainsi, ça n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.
Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail, car nous sommes des collaborateurs de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Donc, Paul et Apollos travaillent pour Dieu. Voilà. Pour qui travaille Mélenchon, pour qui travaille Macron, pour qui travaille l'Assemblée nationale, enfin Marine Le Pen, pardon, eh bien, chacun travaille quand même un peu pour sa propre chapelle, il faut bien l'admettre, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'on voit des noms d'oiseaux fuser à l'Assemblée nationale régulièrement. Eh bien, il ne doit pas en être ainsi, évidemment, dans l'Église. Sur le terrain sociétal, la démocratie, avec tous ses défauts et avec tous les défis que ça peut représenter, parce que là, ça ne va pas être simple pour Emmanuel Macron là, de gouverner avec une assemblée telle qu'elle est composée actuellement. Malgré tout, malgré ces défis-là, la démocratie semble bien être effectivement le système politique le plus favorable pour le peuple. Mais qu'est-ce qui unit les députés à l'Assemblée nationale? Eh bien, ce sont des intérêts partisans. C'est ça qui les unit, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas unis en réalité. Ils sont chacun dans leur couloir, on l'a vu, il y a 3 blocs, et dans ces 3 blocs, il y a encore des groupes parlementaires qui peuvent encore trouver le moyen de ne pas se mettre d'accord. Qu'est-ce qui unit les chrétiens à l'Église? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que l'Église n'est pas une démocratie. L'Église, ce n'est pas Pierre contre Paul, c'est Pierre et Paul pour l'œuvre de Dieu. C'est Pierre et Paul pour l'œuvre de Dieu. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus exigeant en réalité, parce que ça nous oblige à une recherche commune de discernement de la volonté de Dieu pour son Église, parce que c'est lui qui est à la tête de l'Église. À l'Assemblée nationale, la majorité peut s'asseoir allègrement, sans aucun problème, sur la minorité. Ça pose aucun souci. De toute façon, ils savent qu'ils sont les uns contre les autres. Il y a des gagnants et il y a des perdants à l'Assemblée nationale. À l'Église, il n'en est pas ainsi. À l'Église, on tourne nos regards non vers nos propres opinions. Ce n'est pas ça qui compte à la fin. Ce qui compte, c'est bien le Seigneur. Et c'est vers lui que nous tournons nos regards. C'est pour ça que nous prions ensemble. C'est pour ça que nous avons cette recherche, ce discernement en fait communautaire pour chercher la volonté de Dieu quand il y a des décisions à prendre en Église, en particulier sur des sujets évidemment importants qui vont impacter fortement la vie de l'Église. Donc en Église, les mots-clés, c'est discernement, c'est unité d'esprit, parce qu'il y a un seul esprit, et puis c'est aussi soumission mutuelle, parce qu'effectivement, il y a des moments où on n'arrive pas à un consensus complet, voilà, on n'est pas 100% à être d'accord sur un même sujet, mais il faut quand même un consensus suffisamment large pour pouvoir se dire, ok, d'accord, là le Seigneur nous emmène dans cette direction. Et quand on fait partie de cette minorité finalement, et quand je parle de minorité, je ne parle pas de 49% d'une assemblée sur des questions importantes, il faut vraiment que ce soit une petite minorité. Mais quand il se trouve que c'est nous qui sommes dans cette petite minorité, ce qui prévaut, c'est le principe de soumission mutuelle. Il y a un moment où on se dit, ok, c'est le discernement de l'Église, et je me soumets à mes frères et sœurs qui ont ce discernement. Pourquoi? D'abord parce qu'on croit que la volonté de Dieu s'exprime par ceux en qui il a mis son esprit, son Esprit Saint. Et on considère aussi qu'en nous-mêmes, eh bien, il y a des failles, on peut faillir dans notre propre discernement, parce qu'il y a aussi la question du péché qui se mêle à tout ça. Et donc, il y a un moment où il faut prendre cette décision de la soumission mutuelle. Voilà ce que je voulais vous partager sur la base de ces élections législatives. Voilà, j'espère que c'est édifiant. Et en tout cas, n'hésitez pas à continuer la conversation en commentaire si vous le souhaitez. Salut!